Voici la dernière intervention qu'on va entendre de votre père. Tous ceux qui s'opposent à notre société, tous ceux qui ont créé cette espèce de contre-culture, eh bien, se sont assis justement sur ce qui peut être des minorités ou des singularités, et en particulier sur le sexe, comme d'autres sur la couleur de la peau, ou d'autres sur les origines ethniques. Et c'est pour ça qu'on voit des minorités sexuelles qui aujourd'hui servent de courant politique et servent à saper une société. Alors, quelles sont les possibilités qui nous sont offertes? Je ne veux pas dire si l'on y prend garde, mais si l'on n'intègre pas la sexualité au courant de notre propre société, eh bien, on va assister à un système de sape et on va voir des défilés du type de ceux qu'on a vus, dans lesquels soit les mouvements de libération de la femme, soit, comme on l'a vu au mois de mai dernier, le front révolutionnaire des homosexuels défiler avec les gauchistes au mois de mai, et l'on va voir, s'appuyant sur la sexualité, tout un système qui va tenter d'appuyer sa contre-culture et puis son opposition à la société. Donc l'intégration des questions sexuelles, c'est ce qui permet de maintenir le cap, pour lui, l'amélioration de la société existante et le maintien de la suprématie de l'idéologie dominante. Excusez-moi d'employer des termes aussi tranchés. Il a écrit quelque part que, faute d'une politique de la sexualité, c'est la sexualité qui fait la politique. Je vous laisse commenter sur les derniers événements français. Oui, mais moi j'aimerais quand même que vous nous disiez un mot du rapport qu'il a pu avoir avec le Phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui naît en 69, dont il vient de parler, ou bien avec les féministes. Alors là, il faudrait plusieurs émissions, mais je vais essayer de faire court. Avec l'un et l'autre, je crois qu'il a beaucoup servi leur cause, tant que leur cause n'était pas récupérée par une idéologie. En particulier, une idéologie d'extrême gauche, une idéologie marxiste. Encore une fois, c'est quelqu'un qui avait vécu la guerre, c'est quelqu'un qui a vécu l'affrontement avec le Parti communiste et qui ne s'est jamais laissé enrôler dans des idéologies, qui a toujours pensé que ce qui devait prévaloir, c'était la liberté. Avec les féministes, alors là, l'histoire serait très longue, elle est très paradoxale, et je dirais d'une certaine façon, elle est assez triste et elle nous renseigne beaucoup sur notre société aujourd'hui, sur la manière dont notre société fonctionne de façon antagoniste. Car les féministes aujourd'hui ont oublié ce qu'ont fait les hommes pour l'émancipation des femmes dans les années 1950-1960. Les féministes, je pense au dernier livre de Daniel Waldman et Daniel Wieworka sur les époux Bach, m'expliquant que mon père était arrivé beaucoup plus tard dans le planning familial, ont oublié qu'il y a des hommes, encore une fois, qui ont risqué leur peau pour émanciper les femmes. Et donc, les féministes ont complètement édulcoré, elles ont laissé la loi Neuwirth, parce que, le personnage de Neuwirth, parce que la loi porte son nom. La loi sur la contraception. La loi sur la contraception de décembre 1967. Mais elles ont complètement gommé ce qui avait été la grandeur de ce combat, c'est-à-dire un combat dans lequel les hommes et les femmes se retrouvaient par-delà la différence des sexes. Et j'aimerais bien qu'aujourd'hui, d'une part, et je vous en sais grâce, on leur rende un peu du courage qui a été le leur, et j'aimerais bien que, d'une certaine façon, on revienne sur un certain nombre de régressions qui sont des régressions historiques, des régressions philosophiques sur ce thème. Les archives du docteur Simon, par ses soins, sont en partie aux archives du féminisme, néanmoins, à Angers, et puis en partie à Sciences Po, et puis, je vous signale, le livre d'Emmanuel Pierrat, publié chez Don Quichotte, est consacré à Pierre Simon.